Hey, bonjour tout le monde et bienvenue sur l'Académie Homme Évolution. Je me nomme Stéphane Ruet, oui. Je suis un créateur et responsable, comme vous, là, et fier de l'être. Bon, ben oui, vous l'entendez, mais pas encore autant qu'on aurait voulu parce que, effectivement, on s'était procuré une espèce de double micro, mais ça n'a pas voulu fonctionner comme du monde. Je sais pas si c'est parce que c'est écrit en chinois, mais bon, c'était pas terrible. Alors, le bon de renvoi est fait. On va se trouver un autre micro. Inquiétez-vous pas, on travaille là-dessus. Alors, on laisse les gens se brancher avec nous parce que c'est un live, hein, c'est pas juste une vidéo. Pendant ce temps-là, je vais réajuster la caméra. Bon, super. Alors, bonjour Nicole, bienvenue. Écoutez, écrivez-nous un petit allô, on va être avec vous, on va pouvoir vous jaser ça un petit peu, ça va être cool. Bonjour Chantal, bonjour Aline, bienvenue. Bonjour mon cœur. Hein? C'est toi ça? Bonjour. Bon midi. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on était supposé parler la semaine passée. Alors, on vous demande pardon encore une fois, un petit problème familial qu'on a dû régler. Donc, à partir de là, aujourd'hui, on est là, on est avec vous, 100 000 à l'heure. Et on a bien hâte de vous présenter le sujet du jour. Bonjour Cornelia. Alors, bonjour Martine, bienvenue. Alors, Martine, elle a connu la semaine passée la douceur d'un massage. C'est cette semaine, hein? Ouais. Elle m'a trouvé doudou, elle a dormi même, là. Pas encore le micro? Non, pas encore. Alors, je laisse encore quelques instants aux gens de se brancher avec nous, puis on commence ça, mes amours, parce que il y a 6 points à discuter par rapport au corps de souffrance. Corps de souffrance, c'est quoi? Un corps de souffrance, ça représente vraiment un nœud énergétique. Un nœud qui va être constitué de plusieurs branches. Hein? On a plusieurs choses qui peuvent être connectées après un nœud parce que un nœud représente 5, 6, 7, 10, 20 branches qui fait en sorte que ce nœud-là va résister à travers le temps, à travers les gens, à travers les choses. Okay? Donc, à partir du moment où est-ce que le nœud énergétique est en mouvement, qu'est-ce qui arrive? Bien, on vit notre vie de tous les jours. D'un coup, il y a une odeur qui nous remonte au nez. D'un coup, paf! Ça représente une de ces branches-là au niveau du nœud, pardon. Et là, le nœud remonte à la surface. Donc, le corps de souffrance va vivre toujours la même chose. Encore et encore et encore. Il vit toujours la même chose, mes amours, parce que le nœud reste là. On a beau enlever une branche, il en reste toujours. On doit pouvoir enlever 60% de tous les filaments qui sont là pour que le nœud finisse par s'estomper. Alors, combien de fois que je rencontre des gens là, qui me disent « Ah, moi, là, j'ai travaillé fort dans l'énergie, là, puis je me suis libéré de telle ou telle affaire. » Et la première chose que je vois en rentrant dans leur énergie, c'est que la libération de maman, papa, finalement, n'est pas là du tout. Et que là, dans leur corps de souffrance, ils ont encore des symptômes assez particuliers. Alors, je vous en donne un corps de souffrance que j'ai vécu et revécu encore et encore. Moi, ça a été le sentiment jeune du rejet de papa. Papa, jeune, sentiment de rejet parce que papa était un grand sportif de haut niveau, puis pas moi. Moi, je savais que j'étais pas sportif. Puis tout le monde aussi. Même mon équipe de hockey savait que j'étais pas sportif. J'ai compté un peu dans mon propre but, ça a été fini pour moi. J'ai raccroché, ma carrière a été terminée là. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Ben, grande douleur à l'épaule. L'épaule qui représente, en biologie comportementale, qui représente la présence de papa. Grande douleur à l'épaule. Et là, je discute avec un ami. On discute un peu plus au niveau de la conscience de tout ça. Et voilà que je comprends, à quelque part, que ma perception du rejet de papa n'est qu'une perception
Et pourquoi, je ne sais pas, j'avais un blocage, un nœud énergétique avec ça. Je ne l'avais pas conscientisé que c'était moi, finalement, qui se rejetait face à ma capacité d'être aussi bon que papa dans les sports, pour ne serait-ce que d'être aimé et d'être reconnu. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, mes amours? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent que, dans le fond, c'est mon rejet dans ma capacité d'être aussi bon que papa dans le sport que je vivais. Pas mon père qui me rejetait, c'est moi qui me rejetais dans mon incapacité de me rendre là où est-ce que lui, il performait parce qu'il aimait ça. Moi, je n'aimais pas le sport, j'aimais pas ça. J'aimais jouer au hockey dans la rue avec mes amis, mais pas en forme compétition. J'aime jouer au golf, mais pas en forme compétition, parce qu'il s'agit de mettre 1 $ par trou qu'on va jouer au golf pour que j'en perde 18 $ par trou. C'est épouvantable. Comment que, aussitôt qu'on me demande d'être compétitif dans un sport, mais non, ça passe pas. Puis pourtant, dans ma vie de tous les jours, je suis compétitif. J'aime ça être au devant, j'aime ça être le leader, j'aime ça bouger, mais pas dans les sports. Donc, automatiquement, aussitôt que j'ai pris conscience de mon corps de souffrance, puis que je me suis libéré finalement, puis j'ai été obligé de me pardonner pour une chose, mes amours. C'est fou, hein, ce que vous allez entendre, là, mais vous allez comprendre quelque chose. J'ai été obligé de me pardonner d'avoir résisté aussi longtemps face à l'amour que mon père me donnait. Puis ça m'a fait mal, ça. Ça m'a fait mal de voir à quel point que c'est moi qui ai résisté, que c'est moi qui s'est jugé, que c'est moi qui avait une perception fausse. Puis à partir de là, je me suis dit, holy shit, mon père est décédé il y a 2 ans, puis je n'ai même pas pu profiter de lui avec ma nouvelle vision des choses. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi des petits pouces sur des petits cœurs, ceux qui comprennent ça. Aussitôt que j'ai pris conscience, l'épaule est partie. Le mal à l'épaule est parti. J'ai arrêté d'avoir mal à l'épaule, là, comme ça. OK? Et c'est particulier, mais nos corps de souffrance, mes amours, là, sont souvent bercés d'illusions. Faites-moi des petits pouces, juste des petits pouces. Ceux qui comprennent qu'on se berce d'illusions dans notre vie. On s'illusionne à propos de quelqu'un qui pourrait dire ça de nous. On s'illusionne en pensant que l'autre, il nous aime ou il nous aime pas. On s'illusionne de croire que peu importe quoi, qui peut nous toucher ou pas. C'est de l'illusion. On s'illusionne plein de choses, mes amours, là. Puis je vois qu'il y a certains qui ont fait des pouces, là, qui sont conscients de ça. Donc, pour pouvoir mettre à jour un corps de souffrance, il faut commencer par cesser l'illusion. De commencer à voir que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, qu'on ressent, qu'on goûte et qu'on touche est tellement personnel qu'on peut manger une bouchée d'un repas. On est 2 personnes, puis on goûte la même bouchée qu'on s'est partagée et on ne goûtera même pas la même chose. Donc, en plus de ne pas goûter la même chose, on va s'affairer à dire, moi, ça me fait penser à ça ou moi, ça me fait penser à ça. Donc, automatiquement, on n'est pas à la même place, tout le monde. On est tous uniques. Yeah! En étant unique, créateur et responsable, c'est ça. C'est d'être unique, d'être créateur et d'être responsable de nos pensées. Si nos pensées sont récurrentes dans quelque chose de négatif, commencez pas à croire que vous êtes victime du négatif qui vous arrive dans votre vie. Donc, je sais que vous l'entendez souvent sur les réseaux, je sais que vous le conscientisez souvent, mais ça se peut qu'il y ait des perceptions de vous qui ne l'ont juste pas remarqué encore. Puis, je ne vous blâme pas du tout. Je vous comprends. Je vous comprends parce que je l'ai vécu dernièrement avec mon épaule puis mon père. Mais je ne comprenais pas pourquoi ça s'acharnait sur moi comme ça. Mon père, en étant décédé il y a 2 ans, il y a des choses qui ont remonté dernièrement. Cindy, elle me disait, « Oui, mais Stéphane, tu n'as pas pris le temps de l'accueillir, tu n'as pas pris le temps de pleurer ton père, tu n'as pas pris le temps de tout ça. » Puis je me disais,
tu as raison, puis en même temps, il me semble que je le fais de mon mieux, tu sais, dans le sens que pleurer comme une madeleine pendant 3 mois, je pense pas pour moi que ça sert à quelque chose. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est un messager qui va venir cogner à la porte. Toc, toc, toc. Allô Stéphane, tu as de la peine. Oui, c'est vrai, j'ai de la peine. Donc, je t'accueille, je te remercie pour ton service de m'avoir dit que j'avais de la peine. Je ne sais pas si vous me suivez que on n'est pas obligé de vivre intensément une émotion pour la reconnaître. Tous ceux qui ont entre 35 et 60 ans, je pense qu'on est capable de reconnaître une émotion. Si tu as de la peine, ben, tu sais que tu as de la peine. Si tu es triste, tu sais que tu es triste, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le corps de souffrance qui est en arrière de tout ça. Et c'est pour ça que je tenais à vous transmettre de l'information à propos de ce que j'ai pu vivre avec le corps de souffrance. Et c'est ce que je fais durant les 20 dernières années avec les gens que je fréquente, avec les gens que je rencontre pour mon travail. Des milliers et des milliers de personnes que j'ai simplement fait un travail simple. Mon travail est des plus simples possibles, c'est de rendre compte aux gens qui ont un corps de souffrance, puis ils ne l'accueillent pas. Les gens, souvent, vont repousser la souffrance. Pourtant, elle nous communique plein de choses. Quand j'ai vécu la souffrance durant les 2 derniers mois que mon père, à quelque part, ça me faisait vivre, ben, à quelque part, c'est comme si je prenais conscience, mais pas trop. Je prenais conscience, mais pas trop. Puis à un moment donné, Cindy me dit, ça serait génial que tu parles avec Gilles. Gilles, qui est un peu comme mon père spirituel. Puis j'ai pris la peine, on montait à Drummondville, donc on avait à peu près 1h30 de route à faire. Je me suis assis à côté, Cindy elle a conduit, et j'ai mis mes écouteurs et j'ai pris la peine de parler avec mon père spirituel. Et de là où est-ce que j'ai pu rentrer dans mon énergie assez loin pour voir qu'il y avait un nœud énergétique et qui refaisait affaire toujours avec mon corps de souffrance. Et que cette souffrance-là, finalement, elle vient de loin. Elle vient de mes 5-6 ans où est-ce que j'aurais aimé pouvoir être aussi performant que mon père en sport pour ne serait-ce que d'avoir son amour et sa reconnaissance. Est-ce que vous comprenez à quel point qu'en étant enfant, mes amours, on avait besoin d'avoir de l'amour et de la reconnaissance de nos parents pour pouvoir en finir par se reconnaître et s'aimer soi-même. Mais si longtemps qu'on ne le sent pas, on vit dans un corps de souffrance, on vit dans des restrictions mentales, émotionnelles et ainsi de suite, qui va venir même restreindre le physique, parce que le physique écoute toujours l'esprit, non pas l'inverse. Donc, automatiquement, si votre corps devient bloqué, peu importe où ce que vous avez mal, c'est votre corps qui veut vous exprimer quelque chose. Et lui, là, il est dans l'inconditionnel, c'est-à-dire qu'il va continuer à fonctionner tant aussi longtemps qu'il pourra, même si qu'il y a malgré que votre mental va l'affliger. Donc, il va modifier son apparence, il va se rendre malade s'il faut, pour que vous puissiez comprendre à quel point que c'est pas lui qui gère lui, mais c'est lui qui gère lui. Donc, automatiquement, quand que je me suis mis à gérer lui, sur le sens du monde, j'ai enlevé l'illusion avec mon père spirituel. J'ai clairement enlevé l'illusion, puis là, paf! Avec Caroline, la vraie raison m'est apparue. C'est moi. Je le sais que je l'enseigne depuis 20 ans, mes amours, que c'est moi qui est responsable. Mais est-ce que vous voyez à quel point que l'illusion peut nous bercer au point que je le vois pas, je le sens pas, je le ressens pas, j'y goûte pas. Sauf que j'en subis les effluves, j'en subis tout ça. On n'était juste pas prêt. J'étais pas prêt. Cindy vient de dire ça sans micro, c'est bien, hein? Est-ce que vous l'avez entendu? Donc, faites-nous des petits pouces de dédicace, ceux qui ont entendu Cindy, parce que à ce moment-là, ça va me coûter des micros en moins. Donc, qu'est-ce que notre corps de souffrance représente, mes amours?
Il représente malaise et maladie. Il représente un handicap. Il représente une lourdeur. Il représente un mal persistant ou léger. Il représente une pression. Il représente plusieurs choses. Donc, le corps de souffrance, sa seule capacité de dire « Yo, change quelque chose ici parce que moi, je suis plus capable », ben, ton corps va devenir souffrant. Donc, automatiquement, ça nous permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui traîne. Puis la chose qui traîne, là, c'est rarement juste une chose. Parce qu'on l'a vu tantôt au niveau du nœud énergétique. Donc, quand on parle d'un nœud, c'est 5, 6, 8, 10 liens qui est situé avec ce corps-là. Et de là, les répertorier et de là, les libérer, c'est génial. Okay? Donc, notre corps de souffrance représente une capacité de nous rendre juste plus conscients. Oui, super, mes amours, OK? De se rendre dans la conscience, de dire, je vais arrêter de m'enfuir, je vais arrêter de repousser l'information, je vais cesser de me faire désaccroire, puis je vais commencer à aller faire le vrai travail. Le vrai travail de pourquoi je suis ici. Pourquoi je suis ici sur Terre? Je ne suis pas juste venu manger, puis dormir, puis travailler. Je suis venu pour faire quelque chose, là. On s'entend dessus? Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes tous venus pour quelque chose? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, s'il vous plaît, ceux qui sont d'accord avec ça. Nous sommes venus pour venir vivre des choses. Et cela va nous permettre de se rapprocher de la partielle de Dieu que nous sommes. Et automatiquement, à partir de là, wow! On vit des nouvelles choses, on a une nouvelle étape d'élévation de notre esprit, et là, on est capable de vivre des choses. Dans le corps de souffrance, on va parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, c'est la connaissance. Vous avez la connaissance du Père. Pourquoi? Parce que ce sont ce que vous avez vécu qui va vous donner votre connaissance. Alors, vous avez la connaissance. C'est pas la connaissance de tous les livres qui sont importants. C'est la connaissance de dire, si je suis pas correct avec moi, la vie, elle sera pas correcte avec moi. Si je me traite pas bien, ou que je m'accueille pas, ou que je me respecte pas, la vie me respectera pas, elle sera pas correcte avec moi, etc. Donc, la connaissance de Dieu, vous l'avez. Vous l'avez en vous dans cette condition-là. Dans le sens où est-ce que vous le savez maintenant que la base est là. Donc, si vous voulez avoir de l'amour dans votre vie, aimez-vous. C'est pas en donnant de l'amour à tout le monde puis en vous oubliant que vous allez en recevoir de l'amour de tout le monde. Mais non. Parce que si vous vous oubliez, la vie va vous oublier. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Faites-moi des petits pouces sur des petits cœurs, s'il vous plaît. Parce que c'est important ce qu'on se dit à midi, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça se trouve être le fondement du travail que je fais depuis 20 ans, mes amours. Puis, c'est pas peu dire, hein? L'enseignement, elle a évolué parce que le monde a évolué. C'est génial. Oui, me semble, Martine, hein? Deuxième point, mes amours, parce qu'on a 6 points, je vais faire quand même assez rapidement pour être capable de toucher à tous les points. Notre corps de souffrance va représenter notre capacité à résister face à lui. Oh là là! Plus je résiste, plus ça persiste. Vous l'avez déjà entendu? Hein? Plus j'y fais face, plus ça s'efface. Donc, la seule capacité de guérir, là je veux que vous ouvrez vos oreilles, là. La seule capacité de guérir quoi que ce soit une guérison émotionnelle, une guérison sentimentale, une guérison psychologique, physiologique ou même corporelle, c'est dans notre capacité de lâcher prise sur ce qui se passe qui va faire que la guérison va commencer. La guérison ne pourra jamais commencer tant et aussi longtemps qu'on va résister à quelque chose. Aussitôt qu'on résiste à une information, elle est figée là. Et elle va juste devenir de plus en plus dure pour nous. S'aimer est le plus compliqué. Oui, tu as raison. Tu as raison, Isabelle. C'est très difficile de s'aimer jusqu'à temps qu'on s'aime. C'est Madeleine. Madeleine.
C'est marqué Isabelle? Oui, mais c'est Madeleine. OK. Bonjour Madeleine. Alors, c'est vrai, Madeleine, que c'est dur de s'aimer jusqu'à temps qu'on s'aime. Parce que je l'ai vécu. Euh, Vouloir être aimé de tout le monde, c'est vraiment compliqué. Mais de s'aimer, pas tant. Parce qu'à la minute où on laisse un petit espace, une petite espace en nous pour s'aimer, la vie nous la renvoie, cet espace-là. C'est-à-dire qu'elle nous renvoie l'amour en nous. Tandis que quand on tente d'être aimé de tout le monde, oh mon Dieu Seigneur, oui, c'est compliqué. Parce que si mon amour à moi dépend de l'amour de qui que ce soit, que j'ai pas fini, même avec cette vie-ci, je n'aurais pas assez. Est-ce que tu as compris, Madeleine? Fais-moi juste un petit signe, s'il te plaît. Puis, je vous le garantis, mes amours, que je voulais même mourir tellement que je m'aimais pas. Mais si, moi, Stéphane, je m'aimais à 8%, combien de pourcentage, selon vous, d'amour je pouvais recevoir? Pas plus que 8. Combien d'amour que je pouvais donner, même si je donnais mon maximum d'amour, les gens ne recevront pas plus que 8. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on le conscientise, c'est là. Madeleine, je te cherchais la semaine passée, puis je ne savais pas que c'était sous ce nom-là, Caroline. J'avais voulu te parler. Alors, deuxième point qui était la capacité de résister. Quand je résiste à quelque chose, oh là 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 là, que c'est pas drôle. Parce que plus je résiste, plus ça persiste. Donc, cessez de résister. Alors, écrivez-le. Bonjour Caroline. Alors, écrivez-le. Moi, Caroline, moi, votre nom. Je lâche prise de plus en plus. Ici et maintenant, même si c'est encore difficile pour moi. Point. Mais dites-le de plus en plus. Je lâche prise. Parce que on le sait maintenant que notre capacité de lâcher prise, c'est notre capacité de guérison qu'on remet en place instantanément. C'est-à-dire qu'à la minute où j'ai lâché prise sur le manque de reconnaissance de mon père et que je me suis mis à voir à quel point que c'est moi qui me manquais de reconnaissance, boum, mon épaule a lâché prise. C'est capoté comment c'est rapide la guérison dans cette condition-là. Mais, c'est ça. Bravo Manon! Bravo Madeleine! Yeah! Écrivez-le tout le monde, vous allez voir. Bravo Julie! Yeah! C'est super parce que c'est le début de quelque chose. OK? Maintenant, le troisième point, parce que j'en ai 6 puis j'aimerais pouvoir parler d'un peu de chaque. OK? Le troisième point, c'est notre cycle. C'est le cycle, notre histoire. Qu'est-ce qu'on répète depuis qu'on est jeune? Vous voulez voir où est-ce qu'ils sont la majorité de vos problèmes dans votre vie? Faites juste observer, exemple, un point. J'étais avec quelqu'un hier, on parlait de la trahison. OK? Puis là, on parlait de sa trahison qu'elle vit là, parce qu'elle en est consciente là. Mais moi, je dis non. Alors, je recule avec elle. On voit qu'elle a commencé ça à 6 ans à se trahir. À 6 ans, elle a commencé la trahison. Puis aussitôt qu'elle avait une chance, elle remettait ça, et elle remettait ça, et elle remettait ça, jusqu'à ce qu'un jour, elle va en prendre conscience. Puis je peux vous garantir que c'est peut-être pas là. Bravo Pascal, bravo Caroline, yeah, bravo Micheline, bravo Linda. Ah, bravo mon cœur. Bravo Martine, Lynn. Wow, tout le monde a écrit super. Continuez. Vous allez voir à quel point ça vaut la peine. Quand on parle de notre histoire, mes amours, là, ça vaut à peine de temps en temps de faire une prévision, une revision de notre passé. Un peu comme quand on meurt puis qu'ils disent qu'on est devant un tunnel de lumière et que là, on voit les images de notre vie. Ce que je comprends là-dedans, là, c'est que quand on voit les images de notre vie, là, ça vient de notre capacité de se pardonner. Pardonner, c'est quoi? Ça naît du lâcher-prise, ça. C'est la même affaire, là. Donc, pourquoi pas faire le travail de notre vivant? Pourquoi pas vivre notre vie de notre vivant, au lieu d'arriver dans notre mort puis d'essayer de faire une synthèse sur notre vie pour voir si on est capable de se pardonner ou pas de ce qu'on a pu vivre? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec vous, ça? Est-ce que vous êtes d'accord que vivre de notre vie serait pas plus, me semble, justicieux? Ça serait pas génial de dire « Wow,
Je vis pleinement parce que je suis capable d'accueillir maintenant mon histoire qui se répète, puis qui se répète, puis qui se répète, puis qui vient toujours rajouter une couche, puis une couche, puis une couche sur mon corps de souffrance. Comprendre notre corps de souffrance, là, bien, souvent, d'en comprendre l'origine, ça vient nous aider à comprendre des choses. Je vous donne un exemple. Vous vous sentez trahi souvent. Mais commencez à voir dans les 3 derniers jours, quand vous recevez une trahison, regardez dans les 3 jours avant où est-ce que vous vous êtes trahi. Soit en vous écoutant pas, soit en vous choisissant pas, soit en faisant passer quelqu'un d'autre avant, soit en étant dur avec vous, peu importe. Vous allez le remarquer. C'est fou à quel point ça devient remarquable de voir ça. Vous vous sentez rejeté? Regardez où est-ce que vous vous êtes rejeté dans les 3 derniers jours. Vous vous sentez jugé? Ah, Sainte Bénite! Regardez dans les 3 derniers jours où est-ce que vous vous êtes jugé. Et vous allez voir que le jugement que vous allez recevoir va rarement dépasser le niveau de jugement que vous vous êtes offert à vous-même. La trahison que vous allez recevoir va rarement dépasser le niveau de trahison que vous allez vous offrir à vous-même. Pourquoi? C'est assez simple, je vais vous le répondre pourquoi. La vie, l'univers, la vie, n'a pas le droit de vous donner ce que vous n'avez pas. La vie, l'univers, a le droit de vous redonner avec abondance ce que vous avez déjà. À la seconde où est-ce que vous vous trahissez, vous venez de donner carte blanche à l'univers de vous trahir. Je ne sais pas si vous me suivez. Aussitôt que vous vous jugez, vous donnez carte blanche à l'univers de vous juger. Si vous cessez le jugement, l'univers va cesser de vous juger. Ils n'ont pas le droit. Vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le ticket doré qu'on veut tous avoir dans notre vie, mais vous l'avez déjà. C'est phénoménal quand on comprend la base de ça. C'est vraiment phénoménal. Parce que aussitôt qu'on vit avec la conception, oui, c'est ça, de comprendre que tout ce qu'on reçoit est le parfaite image de ce qu'on se fait vivre, wow! C'est d'une douceur la vie dans cette condition-là, parce que quand je reçois de la trahison, ça ne sert à rien que je m'acharne sur celle ou celui qui m'a trahi. Ça sert absolument à rien. Sinon, si je m'acharne sur celui ou celle qui m'a trahi, je deviens une victime. En étant victime, OK, je ne recevrai plus de trahison, mais je vais recevoir des bourreaux, par exemple. Est-ce que c'est mieux? Pas partout. Est-ce que vous en comprenez le sens? Dites oui, s'il vous plaît. Oui, j'en comprends le sens. Écrivez-moi ça. Supportez-moi un peu à midi. J'ai besoin de vous. Alors, écrivez-le. Oui, j'en comprends le sens que si vous recevez de la trahison, de l'injustice, de l'abandon, que vous recevez du jugement, que vous recevez, peu importe ce que vous recevez, c'est parce que dans les 2-3 derniers jours, vous les faites vivre, vous l'avez fait vivre en vous. Donc, automatiquement, l'univers a le droit de vous le redonner parce que vous vous êtes traité comme ça. Mais si on ne se traite pas comme ça, l'univers n'a pas le droit. Donc, automatiquement, oui, c'est rough de s'aimer quand on se traite comme ça. Mais la vie est beaucoup plus simple quand on se traite autrement parce qu'elle fonctionne dans l'autre sens. Donnez-vous de l'amour. Inconditionnellement, pas de condition. Inconditionnellement, donnez-vous de l'amour. Vous allez en recevoir inconditionnellement. Parce que ça marche dans les deux sens, mes amours. Si je me donne du respect, Colin, 2-3 jours après, je vais recevoir du respect. Ne serait-ce que quelqu'un qui va vous ouvrir une porte. Après vous, madame. Wow! Donc, c'est ça la beauté de la vie. La vie, là, est remplie d'éléments. Et c'est notre perception qui va faire que ces mêmes éléments-là peuvent nous paraître bonnes ou pas bonnes. Mais la vie est remplie d'éléments. C'est pas « je vais être heureux, mais qu'il n'y ait plus d'éléments dans la vie ». Mais voyons donc, ça n'arrivera jamais. Donc, c'est de retarder tout ça, puis c'est de continuer à concilier tout notre corps de souffrance dans tout ça. Donc, votre cycle, votre histoire.
Ça, c'était le troisième point. Et je vais vous demander d'observer dans votre cycle, qu'est-ce qui revient? C'est quoi qui revient le plus souvent? Puis écrivez-nous. On va se faire un 15 minutes, c'est gratuit, on vous l'offre, Cindy et moi. On vous l'offre avec plein d'amour parce que on le sait qu'il y a bien des gens qui ont besoin de comprendre des choses. Alors, si vous avez un cycle que vous avez tendance à ce qu'il revienne dans votre vie, écrivez-nous. Je peux être sûr d'une chose, c'est que la quantité de choses que Cindy répond, ça ne fait pas peur que vous écrivez en plus. Okay? Vous ne nous dérangerez pas. Si vous n'écrivez pas, ça nous dérange. Parce qu'à ce moment-là, vous restez avec votre corps de souffrance. Puis, automatiquement, qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? C'est le corps de souffrance. Qu'est-ce que vous gardez dans votre famille encore et encore et encore? C'est votre corps de souffrance. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Dites-le. Non. Non, je ne veux plus ça. Terminé. Mais pour ne plus pouvoir vivre ça, il faut commencer par l'accueillir, puis s'en rendre compte, puis changer quelque chose. OK? Alors, on tombe dans le quatrième point, mes amours. OK? Le travail à faire qui est l'âme et notre conscience. Donc, notre corps de souffrance, ce n'est qu'une inconscience. C'est-à-dire que j'ai vécu inconsciemment longtemps en croyant Dieu comme fer quand j'étais jeune, que papa ne pouvait pas arriver à m'aimer parce que j'étais pas sportif. Que papa ne pouvait pas arriver à m'aimer parce que je n'excellais pas dans les sports et ensuite de ça au niveau de mon travail. Parce que j'ai imité mon père longtemps. Je suis même devenu vendeur pour être certain que papa, même, il me reconnaisse en tant que vendeur. Sauf que j'étais un piètre vendeur. Ben oui, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, comment tu veux t'améliorer au point de dire de devenir excellent? C'est impossible. Je n'ai jamais vu une victime réussir quoi que ce soit, mes amours. Et moi, j'étais une victime. Ben oui, j'étais victime parce que je pensais que papa ne m'aimait pas. Donc, automatiquement, on comprend quelque chose. C'est que c'était moi qui ai créé l'aspect victime pour ne serait-ce d'avoir un peu d'amour et de reconnaissance dans ma vie. Et c'est drôle, hein? La journée où est-ce que je me suis mis à me choisir moi et je suis devenu massothérapeute, mon père est allé chercher mon diplôme. Mes parents m'ont offert comme cadeau de fête, je ne savais pas dans cette période-là, ils m'ont offert de payer la fin du cours parce que j'avais fini mon cours, puis je payais mon professeur tant par mois pour pouvoir finir, avoir mon diplôme. Puis mes parents m'ont offert ça, ce beau cadeau-là. Je crois que ma mère était avec nous. Oui. Et ça a été un des grands cadeaux de ma vie. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas juste un papier que mon père est allé chercher. Il est allé dire à mon professeur, puis Stéphane, s'en est-tu pas pire sorti? Puis Alain, il a dit, M. Ruet, il dit, sincèrement, Stéphane a été un des meilleurs massothérapeutes que je connais. Il dit, il va faire toute une carrière là-dedans. Puis mon père, il est arrivé avec le diplôme qui était emballé. Mes parents m'ont offert le diplôme, plus l'assurance. Et quand j'ai déballé ça, je croyais, je ne sais pas pourquoi, que mon père m'avait acheté un manteau de cuir parce que nous autres, on était dans le cuir avant, puis que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un. J'ai été surpris, mais surpris, là, sincèrement. Là. J'ai ouvert le cadeau, puis c'était mon diplôme encadré, toi. C'est pas rien, là. Et là, excusez, je regarde mon père, puis je vois dans ses yeux un amour, puis une reconnaissance. Est-ce que vous comprenez à quel point qu'après tant d'années d'avoir voulu être reconnu, mais juste parce que je me suis reconnu et que je suis allé au bout de ce que je voulais faire, je me suis senti reconnu. Je me suis senti reconnu au point que j'ai fait comme « Wow, la vie est chiante. » J'ai dit « La vie est chiante parce que j'ai travaillé fort, fort, fort pour me sentir reconnu de papa. » Puis finalement, j'avais pas besoin de travailler fort, fort, fort pour être reconnu de papa. J'avais juste besoin de me reconnaître moi pour qu'il me reconnaisse. Je sais pas si vous me comprenez. Il me reconnaissait déjà. Mais ma perception de non-reconnaissance venait du fait que moi, je me reconnaissais pas. Donc, c'est la même chose pour vous, mes amours.
Si vous avez du mal encore à vous reconnaître, c'est parce que vous n'avez pas pris la peine de vous reconnaître. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Alors écrivez-le haut et fort avec plein d'amour, s'il vous plaît. Moi, votre nom, je me reconnais. Je me reconnais, s'il vous plaît. Écrivez-le. Moi, votre nom, je me reconnais enfin. De plus en plus. Vous allez voir à quel point qu'à la minute où est-ce qu'on travaille sur notre conscience, d'élever notre conscience. Élever notre conscience ne veut pas être dit par l'ego, il faut que j'aille un ego, il faut que j'aille une conscience élevée. Non, 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 non. La conscience, c'est plutôt dans l'humilité de voir des choses qu'on ne voulait pas voir avant. Il n'y a rien à voir avec l'ego au niveau de l'énergie ou au niveau de la conscience. C'est plutôt au niveau de l'être qu'il faut travailler tout simplement. C'est vraiment dans l'humilité de s'accueillir là, puis de dire « Oh mon Dieu Seigneur, je me demande tellement pardon d'avoir tout manqué ces années-là de bonheur juste parce que je cherchais quelque chose qui était déjà là. Bon sang de bonsoir. » Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai dit « La vie est chiante? » Parce que j'avais vraiment besoin d'apprendre ça. Mais la seule façon de l'apprendre, c'était de revenir à moi, c'était de conscientiser qui j'étais, ce que j'étais, puis aussi d'avoir fini quelque chose dans ma vie. Oh! Ça a fait un changement énorme. Si on commence un projet puis qu'on ne le finit pas, comment vous voulez avoir l'expérience du bonheur là-dedans ou l'expérience de la reconnaissance là-dedans? Si vous commencez quelque chose, finissez-le, s'il vous plaît. Ça fait partie de la conscience. Excusez-moi. Donc, votre âme, lui, quand vous vous mettez à vous reconnaître, l'âme est heureux parce que c'est ça son travail. Toute sa vie, toute notre vie plutôt, l'âme a été omniprésent en nous pour nous indiquer quelque chose. Il était l'ajusteur de pensée, il nous organisait pour faire en sorte qu'on rencontre des gens, des situations, des choses, ne serait-ce que pour venir nous apprendre nous-mêmes. La seconde où est-ce qu'on se reconnaît, l'âme a une nourriture extraordinaire dans ça, parce que lui, il fait comme « Wow! Il s'est reconnu! Enfin! Il va m'écouter plus, peut-être, je ne sais pas. » Mais c'est pas grave, parce que notre âme nous aime d'une façon inconditionnelle. Il n'y a aucune condition à son amour. Est-ce que vous me suivez, ça? Qu'on tue quelqu'un ou qu'on est mauvais ou bon, il s'en fout. C'est l'apprentissage de l'expérience qu'on est venu vivre là-dedans. Est-ce que je vais arriver à me pardonner ou pas aussi? L'histoire est là. Peut-être que je vais avoir à venir 15 fois sur Terre pour pouvoir apprendre à me pardonner. Puis après, c'est quoi 80 ans dans une éternité? C'est rien. Il faut toujours avoir cette perspective-là, OK? Donc, quatrième point, c'était le travail sur la conscience. Moi, votre nom. Exemple, bonjour Julie. Moi, Julie, je suis de plus en plus dans l'humilité d'accueillir tout ce qui est. Je suis de plus en plus dans l'humilité d'accueillir tout ce qui est. Et à la seconde où on prend conscience de ce qui nous arrive, parce que c'est ça la conscience, hein, c'est de voir ce qu'on ne voulait pas voir, d'entendre ce que nous, on ne voulait pas entendre, sentir ou ressentir ce qu'on ne voulait pas sentir ou ressentir. On se comprend-tu que si on résiste à quelque chose, on vient juste d'amplifier notre corps de souffrance. C'est fou dans cette condition-là, à quel point que le corps de souffrance vient nous impacter. Là, j'ai besoin d'encouragement parce que dans mon corps de souffrance, là, je sais que dans pas long, j'ai un rendez-vous avec le cardiologue, là, qui va me dire, là, Monsieur Ruet, là, les frites, là, c'est assez, on n'en mange plus. Ça va être un corps de souffrance. On dira ce qu'on voudra, là, une petite frite, là, que c'est bon, hein? Tu sais qu'un petit peu de ketchup et de mayo, ça rajoute, hein? Mais bon, je le sais que je vais avoir à passer par là parce que j'ai peut-être exagéré ces frites puis les hot dogs. Les hot dogs, j'en mange pas mal moins. Pas pire, je me suis amélioré. J'en mange encore, mais moins, pas mal moins. Okay? Donc, le pas mal moins est important ici. Mais les frites, là, oh, pas facile, pas facile. Mais savez-vous, un matin, là, je voulais aller manger au McDo pour prendre une petite patate hachée brune, là. Oh, ils sont bas de leur petite patate hachée brune, je ne sais pas pourquoi au McDo, mais bon. Je trouve que sur le marché des fast-foods, c'est le meilleur.
Au niveau des patates hachées brunes, je vous parle. Puis finalement, j'ai dit non. Stéphane, on y va pas. Bravo. Ouais, parce qu'on s'en va manger des frites tantôt. Des wise, là. Bravo à ceux qui ont écrit, qui s'accueillent de plus en plus dans l'humilité ou qui accueillent de plus en plus avec humilité tout ce qu'ils vont vivre. Bravo de l'écrire. Ça vaut la peine, mes amours, de le conscientiser. Le conscience, ça veut dire, j'écris quelque chose, je prends le temps de conscientiser parce que je l'écris. L'écriture est importante dans notre vie pour cette raison-là. OK? 1, 2, 3, 4, cinquième point. L'humain est quand même particulier, pareil, quand tu regardes ça. L'humain est particulier quand tu regardes ça, qu'a dit. Non, mais l'humain n'aime pas souffrir. Oui. Mais dans le fond, il passe son temps à souffrir parce Oui. qu'il veut rester dans ce qu'il aime le plus. Merci, mon cœur. Dans le deuxième point, quand on parlait de résister, là, Cindy, elle vient de faire une belle synthèse de ça. C'est drôle parce qu'on ne veut pas souffrir, mais on va rester dedans. Alors, je vous donne un exemple. Là. J'ai mon oncle Gérard. Mon oncle Gérard était alcoolique. Puis il a pris une cirrhose du foie, puis son médecin lui a dit, Monsieur Ruet, il vous reste 2 ans à vivre si vous ne cessez pas l'alcool. Fait que 2 ans après, il est mort. Mais il n'a pas arrêté l'alcool. Fait que dans son corps de souffrance, l'alcool était plus forte que le désir de vivre. Alors, est-ce que je vais continuer à manger des frites? Peut-être que dans 2 ans, je vais être mort de frites, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai des choses à changer. Et oui, Julie, la résistance est c'est quelque chose là-dedans. Alors, merci mon cœur pour cette réflexion-là. 5e point, parce que le temps file. Finalement, je ne suis pas une victime. Oh! Donc, quand on comprend que dans l'idéologie de notre corps de souffrance, de notre nœud énergétique, c'est de prendre conscience qu'on en a 1, 2, de voir où est-ce qu'ils sont nos résistances, 3, de voir le cycle qui nourrit ce corps de souffrance-là, 4, de prendre conscience des choses qui vont être libérateurs dans le fond, et le 5, c'est de comprendre que finalement, nous n'avons jamais été une victime. Jamais! On ne l'a jamais été. Et là, le monde va me dire, oui, mais là, un enfant de 5 ans, quand il se fait violer, oui, ça, je comprends que c'est hasardeux. OK? Je comprends que c'est pas évident à comprendre. Par contre, la personne est arrivée ici en choisissant maman et papa pour vivre ce qu'il avait besoin de vivre. Donc, il n'est pas plus une victime. Je sais que c'est pas facile pour les oreilles d'entendre ça. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont subi ce genre de viol-là. Puis vous devriez les voir aujourd'hui à quel point ils sont des porte-paroles extraordinaires pour l'amour. Ou est-ce que la seconde où ils se sont sortis du côté victime des choses sont devenus des grandes personnes. Et je suis marié avec une être comme ça depuis cet été, ça va faire 3 ans qu'on est mariés. Mm-hmm. Et vous devriez la voir. Vous devriez la voir à quel point qu'elle est une splendeur ambulante. Ah, mais je vais vous la montrer. D'accord. C'était pas prévu, ça? Donc, je crois qu'on va toujours vivre quelque chose à la hauteur qu'on doit vivre pour pouvoir un jour développer la compassion, développer l'altruisme, développer quelque chose qui fait en sorte qu'on va prendre soin de d'autres qui ont vécu la même chose. Parce qu'on s'entend que c'est un traumatisme qui est profond, mais ce traumatisme-là était nécessaire pour vivre un jour un cheminement. Soit que je me laisse mourir en tant que victime, ou soit que je décide de vivre enfin. Selon vous, qu'est-ce que Cindy elle a choisi? Selon vous, rester victime ou vivre? Écrivez-le, s'il vous plaît. Vous allez voir à quel point que c'est vrai ce que vous allez dire. Okay? Alors, faites-nous une tralée de petit cœur pour venir supporter Cindy là-dedans parce que, sincèrement, elle fait un cheminement extraordinaire. Elle m'aide beaucoup à cheminer. Vraiment. Puis je souhaite que je l'aide aussi, mais ça sera à elle de vous répondre là-dessus. Je ne peux pas répondre pour elle. OK? Donc, finalement, je ne suis pas une victime. OK? Alors, vous allez écrire. Merci tout le monde pour ça, puis je pense qu'elle va l'apprécier. Vous allez écrire « Je suis créateur de ma vie ». Prendre conscience que vous êtes créateur de votre vie va venir enrayer le victime.
Puis c'est pas parce qu'on est à un niveau de conscience élevé puis qu'on comprend plein de choses ou qu'on a plein de connaissances qu'on ne retombe pas dans le victime de temps en temps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui ne m'a pas laissé trop de chance. Une fois, j'avais le goût d'être une victime. J'étais allé voir ma mère, puis « Oh, pauvre petit moi, puis ah, il y a ci, puis ah, il y a ça. » Puis là, ma mère, elle me regardait, puis elle parlait pas. Puis là, je la regarde à un moment donné, puis elle me dit « T'as des outils? Serre-toi-en. » Matt, es-tu encore là? Fais-moi des petits pouces ou des petits cœurs, Matt, si t'es encore là. Elle est encore là. Elle me dit, t'as des outils, sors-toi-en, là, arrête ça, là. Là, j'ai compris que je pouvais pas être une victime. J'ai dit, ça marche plus, ça. La journée, ce que vous allez voir, où est-ce que vous allez sortir de l'état de victime, vous allez remarquer à quel point vous l'étiez avant. Oh, mon cœur, va falloir qu'à un moment donné, tu nous comptes ça. De quoi C'est quoi qui s'est passé quand tu as arrêté d'être une victime? Qu'est-ce que tu m'as dit l'autre jour? Oh! T'as un peu, des fois, je t'en dis pas mal des choses. Là. Elle m'a dit, mes amours, j'étais comme ça avant. Là, je disais, oui, puis je t'ai accueilli. T'es fait fort en temps. Je suis fait fort. Hey, si je suis capable de supporter ça, je suis capable de tout vous supporter, mes amours. C'est fou, hein? C'est malade, ça. Et là, elle me dit, ouais, mais est-ce que je parlais autant des autres que ça, moi aussi? Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Quand on est une victime, on n'aime pas souffrir seul. Quand on est une victime, on va descendre les autres à notre niveau pour les battre sur notre propre terrain parce que quelqu'un qui est joyeux à côté de nous, qui nous, en étant victime, oh les shit, c'est pas facile. OK? Donc, on va tendance à aller tirer la personne vers le bas pour pouvoir le battre sur notre propre terrain parce que c'est le seul terrain qu'on connaît. Donc, si vous voyez quelqu'un, une victime argumenter, arrêtez d'argumenter. Ça va paraître cruel ce que je dis là. La seule façon de pouvoir aider une victime, c'est de lui redonner son pouvoir. Il n'y a rien d'autre à faire. La personne qui se retrouve seule avec elle-même, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait et elle cesse d'être victime, simplement. Et c'est magnifique, ça. À ce moment-là, tu vois vraiment une fleur émerger de ça. Tu vois toute la splendeur de la personne émerger de ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne tombe pas, mais je tombe aussi, vous comprenez? Oui, mais c'est des patterns qu'on a appris étant jeune. Donc, c'est comme, ça fait partie de nous. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? C'est des patterns qu'on a appris depuis qu'on est jeune. C'est ancré en nous. Oui, je suis d'accord. Puis, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on est là aujourd'hui ensemble à s'expliquer tout ça. Hein? C'est pour nous rendre plus conscients. Tu sais, t'as pas tombé consciente en une seconde et quart, là. C'est pas l'Esprit Saint qui est tombé en toi et dit « Ah ben là, je comprends tout. » là. Non, c'est à force de, on se comprend, mes amours. OK? Le 5e point, et non le moindre, dans notre corps de souffrance, c'est d'apprendre à arriver à se pardonner. Pas de pardon, pas de guérison. C'est assez clair, ça? Pardonnez-vous pas, il n'y a rien qui va se passer. Pardonnez-vous pas, il n'y a aucune évolution possible. Pardonnez-vous pas, il n'y a aucune guérison possible. Et ainsi de suite. Donc, tout passe par le pardon. Osez vous pardonner. À la seconde où est-ce que vous osez engendrer un pardon pour vous, oubliez jamais que l'univers ne peut pas vous donner ce que vous n'avez pas, mais elle peut vous redonner avec abondance ce que vous avez déjà. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais... Facile à dire, mais pas facile à faire. Facile à dire, mais... Pas ça pas en tout que je veux dire. Imaginez-vous, je lui donne un micro. Oh boy! Mais c'est vrai pareil, ce qu'elle a dit. OK? Donc, c'est quoi je voulais dire? Bon sang, tu m'as perdu. Désolée. Ben non, mon amour, c'est juste drôle. Arriver à se pardonner, c'est douloureux. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais.
ça fait mal. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on est là. Cindy et moi, on va vous supporter dans votre douleur parce que je sais que c'est un passage obligé. J'ai passé par là. Je me suis écroulé une fois, j'ai pleuré pendant 40 minutes en sachant que je m'étais manqué d'amour autant que ça dans ma vie. Ça m'a fait mal, mais mal. J'avais mal en dedans. Oh, qu'il y avait une douleur là. Mais quelle libération après. Après 40 minutes, je me suis réouvert à la vie, puis c'est là que j'ai vu, OK, c'est comme si j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, puis il n'y en avait plus à pleurer, puis je me suis dit, bon, OK, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de reprendre ma vie en main, puis de la créer autrement que ce que c'était. Parce que quand la psychologue m'avait rencontré, moi, il y a 20 ans, elle m'avait dit, Stéphane, toi puis une merde de chien sur le trottoir, là, il dit, vous vous équivalez. Je m'aimais tellement pas que je me traitais comme ça. C'est ça qu'elle a voulu me dire, que je me traitais comme de la merde. Ben oui, je me traitais comme de la merde. Je pensais que j'étais responsable de tout le monde. Je pensais que je n'avais pas le droit d'exister. Je pensais que je devais tout à tout le monde aussi. Quelqu'un me rendait un petit service, puis moi, il fallait que j'y en donne plusieurs gros pendant plusieurs années. Donc, il n'y a rien d'acquis à part votre amour. Quand on meurt, mes amours, on n'apporte rien avec nous à part l'amour qu'on a osé se donner. On n'apporte pas l'amour des autres, on n'apporte pas l'amour qu'on a donné aux autres, on apporte notre propre amour. Et à partir du moment où est-ce qu'on conscientise que wow, OK, j'ose m'aimer, mais je suis un peu inconfortable avec ça, c'est normal. C'est normal d'être inconfortable, ça va le devenir avec le temps. Mais d'oser le faire, c'est bravo, c'est déjà guéri. Vous êtes déjà dans la guérison si vous accueillez le fait d'accueillir ce pardon-là en vous. C'est grand, mes amours, se pardonner. Alors écrivez-le, s'il vous plaît, comme Martine. Merci, Martine, d'avoir pris le pôle. Moi, votre nom, je me pardonne d'avoir manqué d'amour envers moi ou pour moi, ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Bravo, félicitations, Martine. Faites-le. Vous allez voir à quel point que je me demande pardon de m'avoir manqué d'amour. Je me demande pardon de m'avoir manqué d'amour. Parce que c'est la seule affaire que mon âme voulait, que je m'aime. Et plus je m'aime, plus je donne de l'énergie à mon âme pour faire des rencontres d'âme en âme. Puis c'est pour ça que ça m'a permis de rencontrer Cindy. Sinon, je ne l'aurais pas eu dans ma vie, c'est clair. Je rencontrais, moi, des gens qui étaient à mon niveau, qui ne s'aimaient pas. Donc, des histoires de 2 minutes, j'en ai vécu. Alors, à partir du moment où est-ce qu'on conscientise que notre corps de souffrance, qu'est-ce qu'il représente? C'est quoi notre capacité à résister? C'est quoi notre cycle ou notre histoire de souffrance qui revient et qui revient et qui revient? C'est quoi le travail qu'il y a à faire par rapport à la conscience dans tout ça? Que finalement, d'accueillir le fait que nous ne sommes pas victimes. Point. Et j'arrive à me pardonner. C'est fini l'illusion. Vous n'aurez plus besoin de vous bercer d'illusions dans tout ça. La vie, elle va prendre son cours et la vie, elle va être quelque chose d'extraordinaire. Alors là-dessus, mes amours, wow! Je me permets de faire une petite annonce qu'on a eue, Cindy et moi. Non, c'est le bébé qui s'en vient. Ah, non. Non, ok. Un autre tantôt. Elle n'est pas fine, hein? J'ai passé ton fun. Alors, mes amours, là-dessus, on vous laisse là-dessus. On s'en va dîner avec mon fils et ma bru. Alors, j'ai bien hâte de les voir. Puis là-dessus, mais on vous souhaite une belle journée puis une belle semaine. On se revoit jeudi prochain. J'ai pas vu encore c'est quoi le sujet, mais on vous l'annonce très bientôt. OK? Bye-bye. Attention à vous autres. Mon cœur, tu dis bye-bye? Bye-bye. Salut tout le monde.